total. Et il passe pas sur il passe pas sur le film. C'est bien Rose avec les roses. N'est-ce pas, vous avez vu? Bonjour, Jean de la Rochefoucauld, propriétaire des lieux. C'est comment vivre sur une propriété si vaste? C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de travail et beaucoup de plaisir aussi, bien sûr. Mais c'est une grosse contrainte pour la garder et la transférer d'après mes enfants, quoi, bien sûr. Donc là, c'est important, ça. Voilà. Donc, mais c'est un vrai plaisir, quoi. On apprécie le lieu. Je suis encore à 58 ans, j'ai encore de la joie à voir l'endroit, à apprécier l'endroit, quoi. Je suis pas blasé de l'endroit, quoi. Voilà. Moi, donc, je suis Sophie Robert et moi, j'organise tous les événements au château de Pontchevron. Voilà, donc j'accompagne les mariés tout au long de leur séjour et j'ai aussi diversifié un petit peu les activités en ouvrant le domaine aux séminaires de travail, aux anniversaires, fiançailles, baptêmes, etc. Donc moi je suis ici depuis 2 ans maintenant et j'organise donc tous les événements comme je vous le disais et ce lieu a une âme vraiment et cela permet vraiment aux participants de pouvoir découvrir le lieu. On peut même dire qu'il y a 2 lieux dans un. Le premier lieu quand on arrive où il y a un premier waouh avec la découverte du château et ensuite quand on passe derrière le château et qu'on découvre l'étang, il y a un second waouh. Voilà. Le château a été construit par mon arrière-grand-père, Louis d'Harcourt, le comte Louis d'Harcourt, en 1897, inauguré en juillet 1900. C'est un style 18e, c'est pas un style 19e, comme on voit beaucoup à l'époque. Le style 19e, c'est beaucoup de briques rouges. Là, c'est vraiment un style très italien, très 18e. Il avait un garçon et une fille. Son fils est mort pendant la guerre de 14, et sa fille, c'est ma grand-mère maternelle. Donc, il a choisi ce lieu parce qu'il y avait l'étang. Il faut savoir qu'il y a 2000 ans, il y avait 200 hectares d'eau ici. Là, l'étang fait 27 hectares. Dans les traces, il y avait 200 hectares d'eau à l'époque. Et donc, il a choisi le lieu. Il y avait une ferme ici, positionnée là. Il l'a utilisée pour les ouvriers. Et après, il a rasé la ferme pour la perspective. Et la région, c'est parce qu'il avait son frère habitait pas très loin d'ici, un endroit qui s'appelle Saint-Osoge. Et donc, c'est aussi parce qu'il connaissait la région par son frère. C'est comme ça qu'il est arrivé ici, Louis d'Harcourt. Et il est mort après la guerre, en 1947. Il habitait ici. Les Allemands avaient regardé pour faire la commande en tour, mais c'est trop visible par les avions, donc les Allemands ne sont pas venus ici pendant la guerre. Ils ont pas, donc lui habitait ici. Il avait fait devant le château, il avait fait un jardin de pommes de terre pour se nourrir. Et donc il est resté ici pendant la guerre. Il était un militaire et diplomate à la base. Donc il a fait la guerre de 14 et la guerre de 39, il est resté ici pendant la guerre. Comment expliquer ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit vivre avec les technologies qui sont assez développées. Ici, on a un endroit qui est un peu hors du temps, si vous voulez. Donc, on a préservé l'endroit, il est hors du temps, mais on doit répondre à des normes de sécurité avec des enregistrements quand les gens viennent. Donc, on doit être au fait de la cyber-informatique et surtout, ça nous aide aussi. Les référencements nous permettent d'avoir des clients que Sophie va recevoir ici, et c'est grâce au référencement pour les mariages qu'on a des demandes de mariage par les référencements Internet. Référencement en France et depuis 1 an avec une société anglaise qui draine des clients anglophones. Les monuments historiques classés en 1985. C'est un des premiers châteaux du 19e qui a été classé d'ailleurs. Tout à fait. Alors le château n'est pas visité, il a été visité à l'époque, il est ouvert au public, donc pour l'extérieur et pour les mosaïques gallo-romaines que nous avons dans l'orangerie. Donc il est ouvert, mais on n'a pas beaucoup de public, sachant qu'on fait beaucoup de mariages. Quand les gens font un mariage, ils privatisent le château en réalité pendant le temps du mariage, donc on ne veut pas qu'il y ait des touristes qui viennent à ce moment-là, mais on reste ouvert au public, sur demande. J'ai créé ça en 2014 pour entretenir l'endroit. C'est pour ça qu'on a fait les travaux pour recevoir des événements, des mariages, des séminaires, d'autres types d'activités familiales, personnelles, d'entreprises aussi. Depuis maintenant 12 ans qu'on fait ça ici, qui permet de dégager des revenus pour entretenir la propriété. Alors, quand mon arrière-grand-père a construit le château, il cherchait des sources d'eau pour alimenter le château. Ils sont tombés sur les mosaïques. Et à l'époque, ils les ont laissés. Et en 62, mes parents, avec le président Giscard d'Estaing, qui n'est pas président encore, savaient un peu où ils étaient, donc ils ont retrouvé les mosaïques.
Donc on a en réalité deux salles de mosaïque. On a une première salle qui est celle-là, qui est une salle de jeu, avec le labyrinthe qui est au centre de la table, de la salle, et l'autre salle là-bas, avec Poséidon du océan, c'est une salle d'eau. Probablement la villa devait être plus grande que ça. On a trouvé que ces deux pièces-là devaient être plus grandes. C'était la villa du notable du coin, de la région. La grande ville étant Briard et pas Chien à l'époque. Et là, on est à la limite extérieure du grand lit de la Loire. Donc, pour éviter les inondations, ils se mettaient attention à ça. Et donc, c'est pour ça que la villa était située ici. Il y avait une voie romaine qui longeait la Loire. Donc, c'était le notable du coin qui habitait là. Donc, c'était sa ville-là. Voilà. Donc, on a retrouvé ces deux pièces-là. Et elles datent du 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, cette salle de musée? Voilà, exactement, c'est les ouverts au public, c'est ce que les gens viennent visiter. Il y a quelques pierres qu'on a trouvées dans la région, les photos des fouilles en 62, quand mes parents les ont retrouvées. Et on voit là-bas le portrait de Louis d'Harcourt, son fils Guillaume qui est mort pendant la guerre de 14, et quelques images de l'époque. J'estime que je suis un locataire dans l'espace-temps. Je suis propriétaire des lieux, bien sûr, mais locataire, ça veut dire que j'ai reçu ça pour le transmettre derrière. Donc, c'est ce que je dois faire, c'est le transmettre après à mes enfants. C'est ça l'objectif. Donc, c'est ça que je suis en train de faire, voilà. Et l'idéal, c'est de leur transmettre une activité qui fonctionne, qui permette d'entretenir la propriété. Alors, vous collaborez avec les artisans de la région? On travaille avec... alors, il y a beaucoup de prestataires qui travaillent avec nous, bien sûr, pour les mariages, pour les séminaires, il y a des traiteurs, il y a des gîtes, il y a des fleuristes, des boulangers, des loueurs de véhicules, des loueurs de matériel. Donc, on travaille beaucoup avec des gens, des photographes, des gens qui sont des partenaires avec nous pour proposer à nos clients. Et on essaie de faire une belle proposition de beaux prestataires, si vous voulez. Pas n'importe qui, que ça aille avec la maison, que ça aille avec l'esprit de la maison. Je pense que l'espace, quelque chose en effet comme oui des surpopulations, l'espace est un vrai luxe aujourd'hui, d'avoir de l'espace, de la tranquillité, et c'est vraiment ce qu'on a ici, exactement, un vrai oasis pour ça. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la visite. N'hésitez pas à nous contacter pour venir visiter le lieu et pourquoi pas organiser votre événement au château de Pontchevron. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera à ce moment-là.